Hachem, mon but à moi, c'est pas de venir vous raconter des belles choses, c'est de vous raconter des belles choses. Faire en sorte que notre cœur il s'ouvre à Hachem et qu'on commence à comprendre et qu'on ressente en réalité combien que il a besoin de nous. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je dis, Hachem, il a besoin de nous. C'est Marash Khanaro qui l'écrit. Comment ça, le maître du monde, il a besoin de nous? C'est nous qui avons besoin de lui. Okay? Alors beaucoup de gens me posent la question, c'est lui le maître du monde, c'est le roi des rois. Comment le maître du monde il peut avoir besoin de nous? Le maître du monde il est dans la galoute depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Il attend après le peuple d'Israël que le peuple d'Israël vienne faire régner, et c'est ce qu'on fait pendant la Seretim Teshuvah, pendant les 10 jours de pénitence, on appelle la Seretim Teshuvah. Qu'est-ce qu'on fait? On est Mamlich et Hashem. C'est pour ça qu'on dit là-bas Akel HaKadosh, Amelech HaKadosh. Qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte de venir grandir le nom de divin. C'est une question qui est simple. Pourquoi Shana jusqu'à Kippour, cette période-là, et on ne le fait pas toute l'année? Pourquoi le nom du divin toute l'année? Tiens, donne-lui à lui, il est en face, comme ça il va tenir s'il peut. Ah. Désolé, tu veux montrer ça encore? Attends, c'est juste qu'il faut que j'arrive. Ça va, c'est bon. En réalité, faire régner le maître du monde, c'est quelque chose de pachout. Je vous pose une question. Si c'est compliqué, vous me dites tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire faire régner le maître du monde? Voilà la réponse qu'on me donne tous les jours. Faire régner Hachem dans le monde. C'est quoi la réponse qu'on donne aujourd'hui? Je fais Torah Mitzvot. Vous avez fait la grimace parce que? Non, j'ai dit, qu'est-ce que c'est faire? Comment vous allez déterminer, vous allez expliquer, on va faire régner Hachem dans le monde. Quel dire Tartonim? Comment on le fait? Est-ce que c'est en faisant Torah ou Mitzvot qu'on fait régner Hachem? En élevant la matière de ce monde. Ça, c'est un des moyens qui va nous amener à faire régner Hachem. Un des moyens. Quel? Mais on peut faire Torah. C'est en mettant Hachem dans tout ce qu'on fait. J'ai pas dit? C'est en mettant Hachem dans tout ce qu'on fait. Ça, déjà, ce que j'avais dit la dernière fois dans le Shiur, il y a un Mara Shulchan Aruch, Siman Resh Lamed Aleph. Ce que vous dites maintenant, Siman Resh Lamed Aleph, c'est écrit noir sur blanc, que dans tout ce qu'on fait depuis le matin jusqu'au soir, d'être lié avec le maître du monde. Ça veut dire que chaque action que l'on fait, même la plus banale, celle que l'on fait au quotidien, il faut qu'il y ait Hachem dedans. C'est pas facile. C'est pas facile. Allez acheter le pain. Il est gravé dans des slers. Avec toute la kavana de pourquoi chaque chose que je fais dans ce monde-là, elle est liée avec quelque chose. Chaque chose que je fais, il n'y a rien où il n'y a pas la main du divin. Dans tout ce que je peux faire, de penser à Hachem en permanence. Souvent les gens me disent, j'ai vu un miracle aujourd'hui. J'ai vu un miracle. Et moi je dis, c'est marrant, pourquoi tu n'as pas vu les autres? J'ai vu un miracle aujourd'hui. Du matin au soir, on vit sur les miracles. Et on ne vit que sur des miracles, et on ne vit que sur des choses qui sont divines. D'où on voit ça tous les jours dans la tfila, celui qui fait la tfila 3 fois par jour. Plus que ça, dans le Modim, on le dit. Avec tous les miracles qu'il fait le maître du monde en permanence, on les voit. Les miracles qui sont on s'habitue à ça. Oh, alors il y a 2 minutes, j'ai demandé pourquoi on a été Mamlich et Hachem que pendant la période de Aseret et Meshuvah entre Kippour et Rosh Hashanah. Parce que si tu te rappelles, dans la Torah, c'est marqué quand le maître du monde, il avait donné la Torah, qu'ils sont descendus, ils ont mis la Torah dans le OL, dans la tente d'assignation, ils appellent ça. Alors il y avait la Torah là-bas, et ils rentraient là-bas tous les jours, jusqu'à un jour, ils commençaient à servir à la Bourra, ils ont mis des pistaches, ils sont en train de manger, l'autre il dit, alors après, là, comme on était hier soir, il dit extraordinaire. Et comment tu as vu? Alors Bibi, il a passé, tu lui dis, oh, on est dans Beth Midrash, c'est la maison de Dieu. Les gens, ils s'habituent tellement, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a pris la tente d'assignation, il a sorti du camp. Il a fallu aller courir pour aller chercher, pour aller rentrer dans la maison de Dieu. On s'habitue à tout. Et donc, de venir faire régner Hachem, ne croyez pas que c'est facile. De venir et de dire en permanence, comme ma chagnoncé, comme d'avoir chagnoncé, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que il est relié avec Hachem, c'est pas shoot. Est-ce que ça dépend de la Yirat Shamayim? J'ai dit la dernière fois, j'espère que personne ne prend les choses mal, mais le Ran, il écrit, Ran, Rabbeinu Nissim. Il dit qu'il y a une différence énorme entre Yediat Hashem et Emunah Hashem. Si vous comprenez les mots,
Elle n'est pas là la rabbinite, elle n'est pas la Non, elle rabbinite. n'est pas là. Aïe, ça déquête, c'est pas chez le de la santé. Elle a envoyé sa fille, elle a envoyé sa fille. Baruch Hashem, Odou Hashem Kitov. Odou Hashem Kitov. Alors dites-lui qu'on a pensé à elle. Le rabbin nous dit que si on vient, on fait la différence entre la façon qu'on a d'aujourd'hui de parler quand on parle d'Hachem, on voit que les gens ils parlent d'Hachem comme si c'était quelque chose de tellement palpable, tellement de quelque chose de familier, et comme on parle toujours d'Hachem comme si c'était quelque chose pour nous c'est facile. Il dit il y a une différence entre ce qu'on appelle Yediat Hachem et Emunah B'Hachem. Vous savez ce que c'est Yediat? Yediat c'est intellectuel, savoir, connaître. On sait beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses, on sait que Dieu il existe. Si Bémet je suis Ma'amin, alors il n'y a plus rien qui m'empêche d'aller et de foncer. Quand je sais quelque chose, de faire descendre de l'esprit au cœur et de me soumettre à lui et d'être mitbatel, s'annuler devant lui, ça c'est déjà un niveau. Quand est-ce qu'on arrive à ce niveau-là? Quand on a fait un travail, ça ne vient pas tout seul. Il ne faut pas croire, même si je nais dans une famille où papa il est rabbin et maman elle est rabbinite, si ça existe, combien de fois même on pourrait dire que parce que je nais dans une famille où on est traditionnaliste, où on est maçonnique, où on est, ça n'a rien à voir. La relation qu'on a avec Hachem, elle est personnelle, c'est un travail personnel. C'est un travail personnel. Si je veux le chercher, je veux me rapprocher de Hachem, alors c'est un travail personnel. On a vu que dans ce monde-là où on est, il y a beaucoup de rabbins où les enfants ne sont pas dans la Torah. C'est possible. Pourtant, dans la maison, il n'y a que Torah, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de machin, il n'y a pas d'ordinateur. Et combien même, on voit qu'il y a des enfants, ils ne sont pas dans la Torah. Erzecholiot. Okay? On peut parler d'Hachem et ça reste intellectuel. Quand est-ce que la Emouna commence? Quand l'intellect, il s'arrête. Quand on arrête de réfléchir, on laisse place à la Emouna. Quand on veut toujours des explications et des réponses rationnelles, tout ce que je dis, c'est marqué dans le Rav Eliodès, tant qu'on a dans notre tête, on a des explications, on veut des réponses à chaque chose, en réalité c'est un petit peu hautain de notre part de vouloir comprendre tout ce qu'il fait Hachem. Hachem, lui, il a un programme sur des milliers d'années, et nous on veut essayer de comprendre quelque chose qui est l'homme moukbal, qui est sans fin, sans mesure, ni barrière, et nous on a un esprit qui est complètement fermé. C'est pour ça que nous avons fait descendre en Égypte et qu'on est sorti d'Égypte afin de venir faire en sorte de faire un grand nettoyage. Le chiot que j'ai préparé ce soir, Bezrat Hashem, et il a pour but, de vous faire crier, c'est là-bas chez moi, crier très fort, et de dire, est-ce que Bémet, c'est ça qu'on pense? Je l'ai écrit, j'ai apporté des références, je l'ai écrit. C'est une semaine de travail. Une semaine de travail pour faire ce chiot-là. J'ai écrit toutes les références, vous pouvez les contrôler, Bezrat Hashem, pour celui qui ne me fait pas confiance, avec l'aide de Dieu. La question, elle est comme ça, Tzadikim. J'ai donné un chiot la semaine dernière, peut-être un chez nous, chez les Français, et après le chiot, il y a une dame qui m'a regardé et qui m'a dit, j'ai pas compris ce que le Rav il dit. J'ai pas compris qu'est-ce que le Rav il veut. Alors je dis, moi je veux rien. Personnellement, moi je veux rien. La seule chose que j'attends, moi, c'est faire en sorte que le peuple, il comprenne que nous avons non seulement un srout extraordinaire d'avoir été choisi par Hachem, un mérite. Deuxièmement, une achrayut, une responsabilité. Troisièmement, une mission. Nous sommes dotés d'une mission. Le maître du monde nous a donné une mission. Et si je fais le calcul de combien de choses, j'ai dit dans le shiur la semaine dernière, j'ai l'impression que nous ne sommes pas conscients. De quoi? Comme est le peuple juif, on n'arrête pas de parler de la Ga'ava, combien de prix Nobel on a en Israël, combien de Chacham on a, combien, la kavod. Ça ne veut pas dire qu'on est une exception. L'exception, elle vient par rapport à la mission qui nous a été donnée. Je vais commencer avec l'aide de Dieu. Adam Arishon, vous êtes au courant qu'Adam Arishon, il a fauté. Quand il a fauté, pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme. 130 ans, il a eu des relations avec Sitra Rara. Avant les 130 ans, il a eu des enfants. Ces Neshamot qui viennent et qui s'appellent aujourd'hui Am Israël, c'est avant qu'Adam Arishon il a fauté. Après qu'il ait fauté, il y a eu toutes ces mitzvot. D'une manière ou d'une autre, peu importe comment ça s'est passé, venez qu'on essaie de comprendre. C'est toujours le même papa. Donc tous ces Neshamot là, ils viennent du même endroit.
Adam Arishon s'appelle Neshama Achat. C'est tout ça, c'est l'ensemble de toutes les Neshamot qu'il y a dans le monde, ils viennent du même makom. Le maître du monde, il est venu, et il a demandé au peuple d'Israël d'aller chercher tous ces mitzvotzot, d'aller chercher tous ces Neshamot. Est-ce que nous, aujourd'hui, on se ressent, doté d'une mission aussi grande comme ça? J'ai demandé dans le Beth Midrash, les gens m'ont dit, c'est déjà pas facile dans la maison avec le mari et les enfants, alors que le maître du monde, il attend après nous. Comment ça, il attend après nous? Ça s'appelle, dans l'hébreu, au nom du Maharal de Prague, Sefer qui s'appelle Netzach Israël, Sefer qui s'appelle Gvorot Hashem, Sefer du Maharal de Prague, Sefer de Ta'atout Vunot du Ramchal, Rabbi Chaim Sato, Bezrat Hashem, on va voir le Rambam. C'est pas tout s'appelle Or la Goyim. Le passouk, il est marqué noir sur blanc dans Yishaya. Si vous prenez Isaïe, okay? Isaïe. Si on prend Isaïe, on voit le passouk, que là-bas c'est marqué que le maître du monde il nous a donné un titre et il nous a donné une mission. Il nous a confié une mission à nous, peuple d'Israël, laquelle, non seulement de venir réparer la faute de Adam Arishon, ces 130 années qu'il a passé, tous ces mitzvot qui se sont éparpillés, c'est à nous de venir, c'est ce qu'on appelle le tikkun ha-bria, tikkun ha-olam. Notre travail, il est plus loin, plus grand que du simple Shabbat ou Tfilin ou mitzvot kashrut ou pas kashrut. Jusqu'à présent, c'est pas shoot. Je ne suis pas en train de dire que les mitzvot que l'on fait, c'est bien ou c'est pas bien. Les mitzvot en eux-mêmes, ils sont qu'un moyen et pas un but. Sauf qu'aujourd'hui, on en a fait un but. Ce que tu parles depuis la dernière fois, tu en as parlé aujourd'hui aussi, les différences qu'il y a dans les cache-routes et je ne sais pas combien le maître du monde aujourd'hui ne souffre pas de tout ce qu'on est en train de se bagarrer aujourd'hui dans le monde et les différences qu'il peut avoir dans le monde dans lequel on est dans un monde de Torah. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand les gens ils vont faire la guerre, je l'ai dit ici la dernière fois, ils ne regardent pas de quelle tendance, ils ne regardent pas si tu es religieux, ils ne regardent pas si tu es juif, ils ne regardent pas si tu n'es pas juif. Ils font tous la même chose. Pourquoi? Vous savez ce qu'il y a là-bas ils sont là-bas, ils ont un but commun. C'est quoi un but commun? Ils ont une mission. Nous, on a une mission. Sauf que quand je parle de mission, je n'ai pas l'impression que quand je parle avec les autres, que tout le monde se comprend. On a l'impression que chacun a une mission différente. Alors qu'en réalité, nous avons été choisis par Israël. Comme ça, il écrit les Zohar Kadosh, comme ça, il écrit le Harizah, Sototagaren. Nous sommes tous dotés d'une seule chose. Une mission. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas de mission. Et pourtant, quand on regarde la diversité qu'il y a dans le peuple d'Israël, qui en réalité c'est un cadeau, qu'il y ait autant de différences, que chacun il est à ramener encore des choses extraordinaires, c'est magnifique. Ça ne devrait pas nous faire se séparer. Ça devrait au contraire nous rassembler. Pourquoi? Parce qu'on a un but commun. Si on a un but commun, on va tous dans la même direction et on se bat tous pour la même chose. Quel est le but commun? Gatouf. Les hommes, je pense qu'elles, les hommes, dans la période où on est, alors dans la période où on fait Tikkun HaShovavim. Tikkun HaShovavim, le lundi et jeudi, il y en a qui font Ta'anit, il y en a qui ont fait le Tikkun, ils ont fait une journée de Ta'anit et Tikkun HaShovavim. C'est quoi le Tikkun HaShovavim? C'est tout ce que Adam Arishon, quand il a eu les rapports avec Sidra Chara, tous ces mitzvot, c'est tous ces zera-là, et c'est ce que l'on fait nous aujourd'hui, puisque le plus dur, le plus gros travail chez l'homme, c'est Tikkun HaShovavim, c'est Tikkun HaZera. Pourquoi le maître du monde, c'est la question que je me suis posée, pourquoi le maître du monde il m'a choisi à moi? Il y a combien de milliards de personnes sur la Terre? Il a pris ceux qui sont les plus petits, mais à des millions, ne pas dire le monde entier. Sur des combien de milliards il y a, on est 15 millions. Il attend après nous, le maître du monde, qu'on vienne influencer le monde, qu'on vienne éclairer le monde. Or, la Goïm, la lumière du monde, c'est nous. Si on ne se sent pas avoir cette mission sur le dos, quand un papa il sort le matin de chez lui, il sait qu'il a besoin de rapporter la parnassa pour apporter à manger à la maison, pour payer le loyer. Et quand quelqu'un il sait qu'il a une mission, il fait tout pour y arriver. Il se donne les moyens, mal au dos, pas mal au dos, fatigué ou pas fatigué,
quand tu sais que tu as une famille à la maison, que tu as un loyer, que tu as des devoirs, tu as une obligation, tu fais tout. Religieusement, spirituellement, nous avons une mission qui est une mission la plus grande et la plus belle. C'est de donner à Hachem sa place, après que malheureusement elle a été bafouée. Redonner à Hachem sa place, par qui? Par nous, le peuple d'Israël. Sauf que moi, je viens et je dis, j'ai pas l'impression qu'on ressent ça. Mais là, je pose la question. Est-ce que tu ressens dans ton quotidien? Non, c'est pas la peine, on juge pas, on condamne pas. Non, c'est juste Mais c'est pas normal. notre travail, on pense au travail, on Et ça va, c'est bon. compte ça fait. Il y a quelqu'un qui pense autrement que lui? Tu penses comment? Je ne donne pas de cadeaux et je punis personne. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, il n'y aura pas de cadeau, il n'y aura pas de punition. Mais dans l'enseignement qu'on reçoit depuis des années, et c'est ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps dans un chiour, il y en a une qui m'a dit, vous ne voyez pas que c'est un petit peu hautain ce que vous dites. J'ai l'impression qu'on me rappelle toujours les mêmes choses. Et j'ai dit ça dans un chiour, si tu te rappelles, il y a quelques années. J'avais dit ça. Aujourd'hui, les mamies, ils en ont marre de ton Pessah où tu racontes les mêmes histoires. On connaît toute l'histoire. Tu connais toute l'histoire du Seder, et on connaît toutes les parachiotes, et que là, maintenant, la Seuda dit trop, alors là, on va faire un business extraordinaire. On a l'impression que notre Torah, ou notre façon, ne rigolez pas parce que je suis stressé, j'ai l'impression que je suis rabbin pour faire du business, alors que moi, en tant que Tamil Chacham, mon rôle, les gens, quand ils m'appellent, ils me disent c'est cachère, j'ai dit j'en sais rien. C'est pas mon rôle, moi, de savoir cachère, pas cachère toute la journée. J'ai autre chose à faire. C'est quoi le rôle d'un Tamil Chacham? C'est de donner une adracha, de donner un kivun, donner une direction, d'ouvrir les yeux au peuple. Aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, le premier, je ne sens pas que j'ai sur mes épaules ce poids-là extraordinaire. Pas le poids d'aller chercher à manger la parnassa. Parce que ça, c'est pas moi qui va aller chercher, c'est Hachem qui me la donne. C'est ça ou pas? Par contre, de donner à Hachem sa place, c'est moi. Je ne sais pas, vous comprenez la différence comme elle est énorme. La parnassa, d'où elle vient la parnassa? Un gafro. Mais Roshana, à quoi Kassouf, tout est déjà travaillé, tout est calculé, tout est fait. Toi, tu vas juste à Ishtadlout. Ishtadlout, ça veut dire les efforts qu'il faut faire pour pouvoir aller chercher la parnassa. Mais après, le travail qui a le plus grand, c'est lequel? Faire en sorte de venir faire dévoiler le maître du monde dans le monde. Venir avoir, j'ai parlé cette semaine, j'ai dit ça dans la voiture avec mon ami. Dans la voiture, j'étais en train de dire, j'ai préparé quelqu'un au mariage que j'ai marié, un jeune garçon, un jeune homme, une trentaine d'années. Et je lui dis, comment ça se passe pour... Alors il me regarde et il me dit, dans des mots gentils comme ça, et un peu, comment on dit, un peu dans la naïveté, Ken. Et il me dit, vous savez, moi, dans la maison où j'ai grandi, j'ai pas vu tout ce que vous dites, cet engouement, ce feu-là, cette simcha de... J'ai vu papa partir revenir pendant la synagogue, plus que ça, j'ai pas vu. Ce que vous êtes en train de dire, c'est marqué où? Je dis, dans les livres. Je n'ai pas inventé. Au-delà de l'accomplissement des mitzvot, que ce que tu as dit tout à l'heure. Venir élever la matière. Faire mitzvot et, quand on fait une bracha, bien entendu, combien de choses il y a dans les brachot. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que je dois faire? Rappelez-vous, Abraham Avinu, il a fallu combien de siècles jusqu'à qu'arrive Abraham? C'était un monde chaotique. L'Avodah Zara, le monde, il était, le mot chaotique, je crois que c'est le mot le plus, c'était le Tohu Vavohu dans le monde. Jusqu'à qu'il vienne Adam Arisha, jusqu'à qu'il vienne Abraham Avinu. Mais ça, qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Je te pose la question. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu que moi je ne fais pas? N'aie pas peur, ton mari n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait Abraham Avinu dans la Torah qu'elle nous a dévoilé? La Torah nous a dévoilé. Abraham Avinu, quelle est la matara de nous parler d'Abraham Avinu? Il a passé 10 épreuves, nous on en passe des dizaines et des dizaines des épreuves. Chaque juif, il a des épreuves. Ça n'existe pas. Pour pouvoir accomplir ce pourquoi tu es venu dans ce monde, l'Ech Lecha va pour toi, afin d'arriver. Ce pourquoi tu es venu dans ce monde-là, il va falloir passer des épreuves. Il va falloir passer des étapes. Afin d'arriver ce pourquoi tu es venu. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, j'ai l'impression qu'on s'est arrêté dans... Je suis là, tout va bien, et on attend la retraite, et après on attend ça marche chez moi le moment du grand départ. Alors qu'il y a quelque chose de plus grand. Abraham Avinu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu que je ne fais pas moi? Il a amené Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et ça marche chez nous. Est-ce que moi de je faire le fais? découvrir aux Juifs qu'il y a un Dieu unique et de... Pourquoi tu dis aux Juifs? Où c'est marqué aux Juifs? Non, dans Bichlal, dans le monde. Parce que même au monde. il convertissait. C'est pour ça que c'est marqué dans l'Ishaï, il dit Or la Goyim. La lumière
pour les Umot Haolam. Et c'est pas marqué la lumière du peuple d'Israël, pour le peuple d'Israël. C'est marqué la lumière des Umot Haolam. Vous savez très bien qu'on n'a pas de mitzvah de venir convertir les gens. Et au contraire, on repousse les gens pour pas qu'ils viennent se convertir. Ken, il n'y a pas une mitzvah de dire, ah, venez, convertissez-vous. Alvaï qui fassent les 7 mitzvot blé noirs. Alvaï qu'ils ont déjà à remplir leurs 7 mitzvot. Ils ne sont pas faciles. Mais ils n'ont peut-être pas les mêmes kélim que nous pour pouvoir faire 613 commandements. Puisque nous, on est venus avant la faute d'Adam Arishon. Eux, ils sont venus après. Donc les kélim ne sont plus les mêmes. Pour ne pas rentrer dans la Kabbalah, sachez que la base, la source, n'est pas la même. Et puisqu'elle est différente, on a quelque chose de particulier. De ça, on devrait aujourd'hui comprendre qu'on a une force extraordinaire. On a un potentiel, comment on va dire en français, mais Zalzelimbo. On le dénigre. Pas on le dénigre parce qu'on s'en moque, parce qu'on n'est pas conscient. C'est comme un papa qui veut éduquer les enfants, et que la morale vient et dit, ou le professeur il dit avec il a un potentiel extraordinaire, c'est dommage. Et combien de parents ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants, ils travaillent, et l'enfant il n'arrivera pas à exploiter toutes les kélim qu'il a. Pourquoi? Parce que papa il n'est pas là. Il n'a pas ça. Il faut acheter la voiture, il faut acheter la maison, il faut acheter le téléphone, ça me coûte chez quelqu'un aujourd'hui, il faut acheter. Les enfants n'ont pas le temps. Alors comment il va réussir à s'exploiter? Pas tous les enfants, ils arrivent tout seuls à venir fleurir. Il y en a qui ont besoin d'un petit peu de... C'est un bar, c'est mot. Je vous ai raconté l'histoire, Ken. C'est une histoire qui fait rire. Il y a un monsieur qui est venu en Israël, il a fait son alia il y a 25 ans, à peu près 20 ans, il a fait son alia, et il est venu, il m'a dit par quoi je commence. Il me demande à moi. La seule personne qu'il ne faut pas interroger, c'est moi. La seule personne qu'il ne faut pas interroger, c'est moi. J'ai dit, où la porte de la synagogue? Il a ouvert la porte de la synagogue, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vois? Il me dit, je vois les gens prier. J'ai dit, va leur demander s'ils comprennent ce qu'ils disent. Il m'a rien dit, vous êtes sérieux? J'ai dit, va leur demander s'ils sont sérieux. C'est rigolo. Comment quelqu'un peut prier sans comprendre? Comment quelqu'un peut prier, servir Hachem, grandir le nom du divin, quand il ne comprend pas ce qu'il dit? Quand il n'a même pas vu dans sa tête. En réalité, on a fait de la Torah, on a fait de notre judaïsme, on a fait comme ça. D'un côté, je demande à Hachem qui me protège, de l'autre côté, qui m'apporte un parnassa, on joue petit. Nous sommes les lumières de Dieu, les drapeaux du divin dans ce monde. Nous sommes. Nous. Celui qui fait Torah Mitzvot, celui qui ne fait pas Torah Mitzvot, celui qui est complètement assimilé, le peuple d'Israël, il a été nifra, il a été choisi. Qu'est-ce qu'on dit tous les jours? Asher bachar banu mikol ha'amim. Il nous a différenciés. Ben Umot Haolam, Ben Israël. Nous sommes différents. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous vivez cette dimension qu'il a? Je recommencerai souvent, mais sans te viser à toi. On ne fait que des compétitions de cache-route, des compétitions à celui qui est mieux, que plus grand, celui qui fait plus de mitzvot, et qui c'est qui en a? Là-bas, chez moi, m'a fait peur. Non, en fait, On vient de commencer. le monde fait tout pour renverser les rôles. Alors, je vais te dire quelque chose. Il y en a un, il m'a posé la question grave. Le Yetzer Hara est tellement grand. Je lui dis, Yetzer Hara, moi, je ne lui parle pas. Il ne me parle pas. Je fais la belle. Quand il vient me parler, je ne suis pas là. Ouais, c'est Ça pas dit évident, hein. Il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Non, mais c'est pas évident. Qui c'est qui a dit que c'était évident? C'est pour ça qu'il t'a donné à toi. Il n'a C'est pas sa donné à mission l'autre. de nous embêter. Jean-Christophe, il aurait voulu faire ce que tu fais. Mais tout le monde lui dit, chef Béchéquette, chef Bartad, reste à ta place. Par contre, à toi, Rivka, Myriam, Esther, il a donné un tafkid. Et ceux qui ont compris leur tafkid, ils l'ont réalisé. Toute la Torah nous en parle de ce tafkid-là. Il leur a donné un rôle et ils ont accompli ce rôle-là. Sauf que nous, aujourd'hui, on les contemple à eux, on les vénère. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On est passif. Pourtant, chacun de nous, les particuliers, chacun de nous, il a un travail, chacun de nous, il a, dans ce monde-là, une responsabilité. Et quand je dis des choses comme ça, qu'est-ce que les gens me disaient? C'est mieux que rien, c'est pas mal. De quoi c'est pas mal? Qu'est-ce qui est bien? Parce que tu as mis les tefilines, c'est bien? Parce que tu as allumé les bougies de Shabbat? Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a de ça, ça va? Non, je pense Vous qu'il y a embrassez. des gens... Non, parce Non. que je pense qu'il y a des gens, ils sont Choser B'Teshuvah, et c'est bien d'allumer les lumières de Shabbat, si tu les allumes pas. Vous allez comprendre que je ne parle pas de ceux qui sont Chazar B'Teshuvah obligatoirement, je parle de nous.
D'accord, mais moi je parle des gens qui veulent revenir. Bien fait. Déjà de leur faire comprendre. Si vous avez l'occasion de lire les livres du Rav Kook Cohen, dans les Oroth HaTorah, c'est pas ma tendance, mais moi je lis tout. Et là-bas, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le rôle d'un Rav, c'est, comment on dit en français, de éclairer le peuple et de l'amener à son but, la tête qui vaut. Okay. Quand tu prends une voiture et que la voiture, tu vas à droite et tu es obligé de tenir le volant pour qu'elle va à droite, tu vas au garage et qu'est-ce qu'il fait? Il te met un truc là-bas et après la voiture. Quand on vient, qu'on fait le chouva, en réalité, on ne sait rien. On ne sait rien. Il faut quelqu'un qui t'apprenne à prendre et à aller sur les rails. Et ce travail-là, le travail du Rav. Maintenant, dans le monde où on est, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Okay? On n'est pas dans le monde où on est aujourd'hui, dans le monde de l'enseignement aujourd'hui, on n'est pas senti, vous vous rappelez, je dis ça, tu sors de la synagogue, tu n'as pas l'impression que tu as quelque chose d'important à faire. Tu n'as pas l'impression que, tu prends un gamin qui sort de l'armée, il a l'impression qu'il est important, il a l'impression qu'il a un rôle extraordinaire, il vit quelque chose. Nous, on vient, on sort, on rentre, on revient, on sort, on revient. Je ne sais pas si toi, mais moi c'est comme ça. On fait les choses par habitude. Comment? On fait les choses par habitude. Oh. Alors, pourquoi on fait par habitude? Parce qu'en réalité, on n'a pas donné encore cette dimension-là que je suis en train de dire. On ne nous l'a pas donnée. C'est donc, on vous a dit tout à l'heure par rapport à une famille de rabbinim où les enfants, ils ne sont pas derrière, ils s'éloignent. Parce qu'on fait les choses par habitude, justement, dans la famille. C'est par habitude. Mais et on n'a pas à 100%. De l'autre côté, si je venais et que je faisais en sorte que, à partir d'aujourd'hui, on commence à dire à chacun combien il est grand, combien il est important. Et je ne suis pas en train de regarder s'il fait les mitzvot ou pas mitzvot, que les mitzvot. Je suis en train de regarder en réalité qui il est. Qu'est-ce qu'il a dit le maître du monde? Lech lecha. C'est quoi lech lecha? Va pour toi. Afin de te réaliser dans ce monde-là. Afin de pouvoir faire ce pourquoi tu es venu dans ce monde-là. Moi, j'ai l'impression qu'on fait tous la même chose. Mais quand je me regarde à moi, et que je regarde les autres, et je regarde un bon goy, eh bien, il s'occupe de sa famille. Il s'occupe de ses enfants. Ils font le roug aussi pour le piano. Ils font le roug pour aller jouer au tennis. Ils font attention qu'ils ont une bonne éducation. Ils font attention qu'ils ont des belles chaussures. Ils font attention, ils parlent pas à table avec la bouche pleine. Ils mettent pas les coudes. Il fait. Bon, ça, c'est pour le Enoch, pour l'humain. Mais le peuple d'Israël, c'est pas que ça. La Torah n'est pas venue nous expliquer comment on doit manger. Et qu'est-ce qu'on doit manger? Elle a quelque chose de plus grand que ça. Plus profond que ça. Ça, hein, j'ai pas l'impression qu'on le reçoit. Maintenant, Ben Zadik. Mais personnellement, quand on vit les enseignements du Rabbi et qu'on a Chabad dans ce monde, c'est un message que vous portez qui... Tu as parlé du Rabbi? Regarde ce qu'il dit le Rabbi. Non, forcément, Regarde ce qu'il dit le Rabbi. Regarde ce qu'il dit le Rabbi. Et tu vois que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde par rapport à ce qu'il y a. Non, parce que le message que vous dites, c'est un message que c'est le message de notre génération. C'est pourquoi notre génération, elle doit s'occuper. C'est un message qui nous parle quand même. Mais après, il faut l'appliquer à... C'est que je demande, combien aujourd'hui de nous sommes mettre avec ce regard-là, de cette mission-là extraordinaire qui nous a été donnée? Combien? Il est en train de dire, ça dit que parce qu'on est dans un train-train de vie. Le train-train de vie, il vient parce qu'il n'y a pas un but, il n'y a pas un kivoun. Parce qu'il n'y a pas un kivoun. Où on doit aller? Je t'explique, comme je suis dans le monde de la Torah, Ken, dans le monde de la Torah, alors c'est à celui qui aura le plus de diplômes. Parce que quand tu es avocat, c'est tout. Sauf que chez nous, tu viens et tu continues et tes diplômes, après tu as un autre, Blissof, c'est Blissof. Torah, c'est Blissof. Il n'y a pas de compétition, ça dit. En réalité, c'est combien tu participes à ce pourquoi tu es venu. À faire dévoiler le maître du monde. Maintenant, combien tu as de diplômes? Il y en a qui n'ont pas de diplôme, ils font un travail magnifique. Ils parlent de Dieu en permanence. Il y en a un, je lui demande, arrête de parler de ton rave. Il me dit, pourquoi? Tu parles jamais d'Hachem. J'ai jamais entendu parler de ta bouche dire Hachem. À chaque fois que tu me donnes le nom de ton rave, il n'est pas Dieu. C'est vrai qu'on a besoin des tzadikim, attention, ne faites pas une erreur, je ne dis pas, mais il n'est pas Dieu. Quand est-ce que vous avez parlé de Dieu?
Quand est-ce qu'on va entendre dans la rue Dieu, Dieu, Hachem, Hachem? Heureusement qu'il est venu avec ces chansons-là, Hachem, Midbala, la chanson-là que tout le monde a chanté, même les Chinonis, même les... Tous ils chantent. Heureusement qu'il est venu cette chanson-là, jusqu'à présent on n'entendait pas Hachem, Hachem. On n'entendait pas, et la guerre, elle a fait dévoiler même nos soldats et même nos politiciens, ils parlent d'Hachem. Mais jusqu'à présent on n'entendait pas. Et quand on va dans le Beth Knesset, ou quand on va dans le Beth Midrash, il y a quelques années, j'étais assis dans le Beth Midrash en train d'étudier. Un ami, il est parti. Un mois après, il revient. Je dis, où tu étais? Il m'a dit, Melouim. Je dis, attends, mais c'est pas chez moi, je savais pas que tu faisais Melouim. Il m'a dit, bien sûr, on est obligé. Je dis, pas d'ail. Il ne prend pas un handicapé comme nous, on n'a pas ce l'âge. Il est parti. Il m'a dit, Arabe, t'as aidé Ama? J'ai parlé avec Hachem là-bas. Comment t'as parlé avec Hachem? Il m'a dit, là-bas, j'avais pas la Gemara, le Shulchan Aruch. Rav il a dit, et Rav il a dit, Rav il a dit, Rav il a dit. Là-bas, j'étais tout seul face à l'ennemi. Combien j'ai parlé avec Hachem? On oublie ça. On oublie. Hachem Yitbarach. Avoir cette relation avec le maître du monde en permanence. Et non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont autour de moi. Que ce soit ma famille, et même au-delà de ma famille. Puisque c'est marqué hors les goïms. Vas-y les goïms. Pour les Omot Haolam. Le rabbi dit dans son livre, peut-être que les paroles sont dures, mais c'est le rabbi. Hein? Il dit En Pshara Torah. Je le dis en français. En Yahadut Lachatzaim. Il n'y a pas de demi-mesure dans la Torah. Le rabbi. Il dit plus que ça. Il dit que dans le monde chassidique, je vais te le dire comme c'est marqué, écoute ça. Dans le monde chassidique, en tout cas chez Lubavitch, comme ça écrit le rabbi, je te dis ça. אילו היה מחשבים בכך, לא היה האדמו"ר מלובביץ' כלל, את הלובביץ' לאמריקה, il serait jamais venu en Amérique, כיוון שלובביץ' מעולם לא חיפשה כולה. Les mondes Chabad n'ont jamais cherché la kula. La kula c'est quoi? Les choses faciles. Ma pitom, t'es un chassid. Tu sais ce que c'est chassid? C'est après Shulchan Aruch. Omer Arav, jamais chez nous. Kulot, en davar kazé. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ah oui, j'ai vu. Ça peut rien avoir avec ce qu'on voit aujourd'hui. J'étais mangé chez un ami. À 10h30, je suis revenu de la synagogue, on avait fini la tfila, on avait taillé, et je vois le veille, il va à la tfila. Je lui dis, 10h30. Il me dit, oui, on commence maintenant à 10h30. J'ai dit, moi, le rabbi, j'ai vu en 1981, ils étaient tous là-bas depuis le matin, depuis 4h du matin, ils étaient là-bas, et ils ont fini tout le Tanakh, ils ont fini le Shulchan Aruch, ils ont été au mikvé. C'est pourquoi tu te lèves à 10h du matin? C'est pas ce qu'il t'a demandé de mettre. Et coulant, c'est nous. Quand tu comprends que tu as une mission, t'as un poids sur tes épaules, t'as une achlayout, une responsabilité vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis du monde. Mais tu travailles. En réalité, il n'y a pas de chofesh. Le mot chofesh dans le monde Torah, dans le monde de la Torah, n'existe pas. El chofesh. C'est quoi chofesh? On est en permanence en train d'essayer de faire en sorte de venir éclairer le monde, rapprocher les gens, qu'ils soient Ben Israël, qu'ils ne soient pas Ben Israël. Vadaï d'abord en priorité. Nos familles, Vadaï en priorité, d'abord ceux qui sont autour de nous, Vadaï et Vadaï. J'ai fait une choupa la semaine dernière, j'ai demandé au micro, s'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible d'avoir silence? Je sais pas, dans le micro on l'entendait jusqu'à là, de l'autre côté. Le Khatan, il me dit, mais ils sont venus pour le carotte de qui? Ils étaient en train de manger, en train de... Ça dit qu'il y a les brachot, il est en train de faire les brachot, le rabbin. Oui, le carotte, de qui? De quoi? Il y a les brachot qui vont être faites. Il y a un monsieur qui se marie, qui va prendre une femme. Il y a une misva extraordinaire qui ne se passe devant toi. On est dans la chigra, dans le train-train, on vient dans les grandes salles, et on vient, tout le monde en train de parler. Et Mazal Tov, de quoi Mazal Tov, chez moi? Il a cassé le verre. Heureusement qu'on a entendu le verre qui s'est cassé. Tout le reste des brachot, vous avez entendu de ça, Nikim? Comment tu veux qu'on entende? Tout le monde parle. Il y a marqué dans l'Ishaïa. Si vous voulez regarder, c'est chapitre 42. Il y a marqué comme ça. L'Éternel me dit, je les mets en français comme ça, vous comprendrez que c'est important. C'est trop peu que tu sois mon serviteur. C'est trop peu. Il ose m'aspique. Pour relever
les tribus de Jacob et rétablir les ruines d'Israël, afin de pouvoir faire la halot et Am Israël, Vashvatim. Je veux faire de toi la lumière des nations. Or, la goyim. Je veux faire de toi mes fourrages. Mais parce qu'en hébreu, je vous le dis, mon instrument de salut jusqu'aux confins de la terre, Am Israël. Qui veut dire quelque chose? Vous Combien sentez il nous bien. aime. Mais, comment? Combien il nous aime. C'est pas seulement il nous aime, il nous a donné la mission. La mission. Il n'y en a pas d'autre. On est les instruments. Comment? On est ses instruments, c'est ça. Donc on a- C'est pas shoot. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec nos amis. J'ai pas l'impression que quand je viens et que je fais un shiur Torah et qu'on a parlé de la paracha, on nous a expliqué les sodotes. Ça fait des années que j'entends les parachutes sur Beau, il y a des trois, comment on appelle ça, les trois plaies qui sont tombées. Allez, c'est bon, on connaît tout ça. En quoi, en moi, ça va me changer mon quotidien, ou ça va me donner des kélim en plus, ou ça va me donner la force pour pouvoir accomplir ce pourquoi je suis venu. Si j'arrive pas à donner un but, à chaque fois je vais écouter une paracha, si j'arrive pas à donner un but, à chaque fois je vais rentrer dans le bête à quel essai, à chaque fois je prends un livre dans les mains, si j'arrive pas à avoir un but, Matam Chake, Matam Tsapé. On va toujours découvrir quelque chose de plus quand on va l'étudier. On va comprendre encore. On va ouvrir encore une porte. Ok, mais quand tu lui donnes pas, comme j'ai dit tout à l'heure, rappelle-toi, le Talmid Chacham, quand il est parti, il a commencé à voir qu'il avait une relation avec Hachem. Quand il est dans le monde de la Torah, alors tu veux ou tu veux pas, on a un but, c'est lequel? C'est Rabbanout. Il faut passer Rabbanout. Il y a un examen, 2, 3e, 4e, 5e, pas comme 3 ou 4. Il y a 6e, 7e, 8e. Et il faut apprendre, et toujours en train d'apprendre. À un moment donné, je ne sais plus si on se rappelle qu'on est là pour quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que je ne sais pas si on ne tombe pas dans le même panneau que tous les autres qui vont travailler pour la Parnassa ou autre, ou celui qui va. Donc on a travaillé. Il y aura Bezrat Hashem. Il y a marqué, Akash Baruch Hu dit avec Abraham, Lech Lecha, et Secha Mimcha, les Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. Avarech Otra, je te bénirai. Vechol Mishpachot Haaretz Yitbarechu Darkecha, et toutes les familles de cette terre, ils seront bénis par toi. Donc en réalité, voilà qu'Abraham il est venu et qui nous a donné après lui la mission d'être ce qu'on appelle les shlichim, cette tsarim, on est les descendants d'Abraham Avinu. Et donc on doit continuer cette mitzvah, on doit continuer ce travail, cette mission. Quand est-ce que je peux faire cette mission? Quand je l'ai comprise. À mes vinages, vous comprenez ce que je dis ou pas, ça lesquels? C'est vrai ou pas? C'est un bar chez moi. Vous ressentez comme ça? Quand on est dans la rue, quand on parle avec les gens. Mon médecin m'a posé la question, il m'a dit, ça fait 30 ans que je suis en Israël, il est russe. Ça fait 30 ans que je suis en Israël. Il m'a dit, vous êtes le premier à m'avoir demandé si je suis juif. J'ai dit, pourquoi vous êtes choqué? Il m'a dit, parce que quand je suis arrivé ici, personne ne m'a demandé si je suis juif ou pas juif. Personne. Je lui ai dit, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est pas de ma faute, mais où je vais, il faut que je parle de Torah. Et quand il y a quelqu'un qui n'est pas juif, il te regarde et il dit, de quoi, qu'est-ce qu'il parle? Ça marche chez moi. Et de quoi il parle? Alors je dis, je préfère savoir à qui je m'adresse. Maintenant, si tu n'es pas juif, mon discours, il sera différent. Bien sûr, toujours le Torah, mais différent. Où je vais? Supermarché, à l'hôpital, n'importe où. Hachem. Pourquoi? On attend après nous. On attend après nous. Le monde attend après nous. Le maître du monde attend après nous. Les nations attendent après nous. Je sais que je vais être méchant. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'éclairer les nations? À ce moment-là, Non, il faut d'abord savoir s'éclairer soi-même. Donc vous êtes d'accord avec moi que ce que j'ai écrit, c'est problématique. Il faut d'abord commencer à s'éclairer soi-même. Ça veut dire que... À comprendre ce qu'on dit. Alors on attend quoi? La dame, elle a dit tout à l'heure, mais quand quelqu'un fait tchouva, aïe, ça fait tchouva. Les gens dans la synagogue, ça fait 25 ans qu'ils sont à la synagogue. C'est quoi tchouva? C'est quand? C'est après 25 ans? C'est quand tchouva? Rabbi Nachman Bassavi dit on fait tchouva tous les jours. Tchouva sur tchouva. Rabbi Nachman écrit. Rabbi Nathan écrit. En permanence, on fait tchouva. Pourquoi? C'est quoi la tchouva en réalité? Tchouva sur la tchouva. C'est que, premièrement, quand j'ai fait tchouva, j'ai pris conscience en réalité que je devais faire Avodat Hashem. Maintenant, je viendrai peaufiner, améliorer, travailler en profondeur au fur et à mesure de l'étude. Mais au départ, je ne peux pas, comme il dit le Rabbi, il n'y a pas de psharot, on ne peut pas faire la moitié des mitzvot. Je fais Shabbat et je regarde la télévision. Je fais Shabbat et je fume, ou je cuisine, mais je ne prends pas la voiture. Cinéma. Ça n'existe pas. C'est où on fait pas. Maintenant, après, comment tu le feras?
avec quelle intention, avec quel amour, avec quelle force, avec quelle envie, quel plaisir tu le feras, ça c'est la tchouva sur la tchouva. Donc en réalité, quand tu fais le tchouva au départ, tu fais tout. Sauf que tu fais tout avec un handicap. Lequel? C'est que tu ne connais pas tout. J'ai expliqué, vous êtes d'accord qu'il va y avoir tout Bishvat. Il y a un Shulchan Aruch extraordinaire. Il y a quelles sont les brachot qu'on doit faire en priorité. Est-ce qu'il y a une priorité dans les brachot? D'abord les fruits de la terre d'Israël ou pas les fruits de la terre d'Israël? Est-ce qu'il y a une chavivut d'abord? Est-ce qu'il y a des choses que je préfère manger en priorité, ils passent avant ou pas? Il y a plein d'alachot. C'est d'abord chez moi. Même manger, c'est plein de travail. Et le tikkun qu'on fait dans les neshamot, les neshamot qui sont retrouvés. Arizal, il est arrivé à un niveau de connexion divine grâce au brachot. Comment on fait le brachot aujourd'hui? Qu'est-ce que ça dit? Baruch atah Hashem she'akonem bebarot. C'est un barassoum. Baruch atah Hashem she'akonem bebarot. Baruch atah Hashem. Baruch Hashem. À quelle vitesse on fait les brachot? À quelle vitesse on avale les brachot? She'akol niha bibarot. C'est un barassoum. Si tu étais conscient, c'est un barassoum. Mon rave au collège, 76 ans, que Dieu lui donne santé. Il a pris le verre de thé, il était comme ça. Baruch atah Hashem she'akol niha bibarot. Je lui ai dit, t'en es sûr? Il faudra Rav, il m'a regardé, il me dit, Rav, public. T'en es sûr? Akol. Quelqu'un qui dit ça, il a une force, Sadikim. Il a une force. Plus rien ne peut le faire tomber. Personne. Qui akol. Ani batouar. J'ai une confiance absolue. Ani boteach. Total. Et j'ai peur de rien. Pourquoi? Qui akol. Tout vient par sa parole. Quand je suis arrivé à ce niveau-là de compréhension, j'ai plus peur de rien. J'ai plus de soucis. Je suis plus angoissé. Comme j'ai demandé avec le monsieur, je lui ai dit, quand tu vas à l'hôpital, pourquoi tu parles avec le médecin en dirait que c'est le bon Dieu? C'est pas lui. Lui, le médecin, il n'est pas le bon Dieu. Le pauvre, il essaie de faire le mieux possible. Et après, le médecin, il dit quoi? Shaliach Shlachem. Le plus grand des rofaits, c'est un shaliach. Il faut prier qu'il nous donne le rofait, comme il dit Rambam. Et quand il dit qu'il fait quelque chose, il faut qu'il prie pour qu'il soit dans les mains. Et c'est pas chose. Comment on regarde le rofait? On dirait que c'est lui qui va faire un... Makara. Pourquoi il y a la salle d'attente avant de rentrer chez le médecin? Par chauffe, tu te promènes. Fais une introspection. Tu sais pourquoi tu es là? Avant de rentrer, tu sais pourquoi tu es là? Réfléchis pourquoi tu es arrivé ici. On réfléchit, nous? On a un scoop tellement grand. Tu es vraiment pas d'accord avec ça? C'est vrai, voilà. Omer Arav. Vous me dites dès que je m'arrête, hein? Omer Arav. Ma da'atra, hein? Quand j'ai le Rav, c'est moi qui j'ai écrit. Ma da'atra ala המשכיות הזו בין אברהם לישראל. האם אתה חושב שאנחנו ממלאים את התפקיד הזה היטב? J'ai écrit, je me suis posé la question, est-ce que tu penses en réalité qu'on est en train de perpétuer le travail qu'il a fait Avraham Avinu? Quand je prends la paracha, je vois Avraham Avinu, je dis waouh, ouais mais lui c'est normal. C'est comme ça que les gens me parlent. C'est lui, c'est normal. Avraham Avinu, lui, c'était quelqu'un qui avait des Shabbat particulières. Avraham Avinu, c'était quelqu'un de particulier. Il vient d'une maison où il y avait toute la Avodah Zarah, pas juste l'écran plat. Pas juste l'ordinateur et le téléphone. Il y avait toute la Touma du monde. Il a tout cassé. Il s'est battu pour tout. Et qu'est-ce qu'il a dit, le maître du monde? Lech mi'artsecha. Mi'artsecha, c'est quoi? Mi'artsiout. De le monde de la matière dans lequel tu es. Si tu veux arriver à remplir ce pourquoi tu es venu dans le monde-là, il va falloir que tu te sépares. Combien de monde a été avalé par la matière? Je suis allé à la synagogue ce matin, il y a une t'as vu la voiture comment elle est belle? Je lui dis qu'est-ce qu'elle a? 300 000 shekels. De la kavod, ça va. Combien de nuits tu dois faire quand même? Combien de bitoul Torah tu ne peux pas faire? Combien de Torah tu ne pourras pas faire parce qu'il va falloir que tu travailles en plus? Si tu te rappelles pourquoi tu es venu, alors peut-être que tu travailleras un petit peu moins, tu rouleras avec une 404 Peugeot. On l'a pas eu nous la 404 Peugeot? Une 404 Peugeot, ça vaut de l'argent. Hein? Aujourd'hui, une 404 Peugeot, ça vaut de l'argent. Ça n'existe pas. Ça existe, ça vaut de l'argent aujourd'hui. Voilà. C'est des collections. Collection. Ça veut dire que quand je suis parti acheter ma voiture, je suis rentré dans le garage, et le monsieur il a regardé, il s'est avec ma femme, il a dit waouh, c'est tabac, c'est moi, il m'avait en costume, il a dit celui-là, il doit être. Il m'a regardé, et je fais le tour, il me dit on peut vous aider? Je dis non. Je regarde.
J'ai regardé, je regarde les étiquettes. 150, 180, 300, 50. Je ne fais pas un appartement, je fais une voiture et un rempli. La seule où il avait marqué 50 000, je suis arrivé, il m'a regardé, il a fait la tête et a rempli les CD, c'est ça qu'il veut prendre. Il m'a vu, il croyait que j'allais lui prendre la Mercedes, là. Il m'a dit ça, je n'ai pas besoin de plus que ça, de sa quête. Et en attendant, tu n'as pas le temps de venir remplir le temps que pourquoi on t'a donné. On t'a donné du temps, on t'a donné de la vie, on t'a donné des kélim. Qu'est-ce que tu fais? Je les mets ailleurs. Shlomo HaMelech, il a écrit Nafshi Yatsa Bedabero. L'âme de la parole, elle est partie dans quoi? Dans des futilités. Plutôt de parler, de venir se concentrer sur notre travail. Sur notre travail. Arrête de perdre du temps. Il y en a, il m'a dit, j'essaie de les convaincre, j'arrive pas. C'est normal, tu n'es pas convaincu. Tu ne peux pas convaincre les gens quand on voit que tu parles et que tu ne parles pas de ton... Ça vient de tes tripes. Bon, on n'est pas des maîtres de leçons. Je ne suis pas un historien. Quand j'écoute, souvent ça arrive, quand on écoute des... Il y en a, c'est des... On ne devrait pas les rappeler rabbins, on devrait les appeler historiens. Et magnifique. J'en fais quoi après de cet enseignement? C'est ça qui m'intéresse. Comment je mets en pratique cet enseignement que tu as dit? Comment je vais le mettre dans ma vie? Si ça reste au niveau de l'histoire, ça ne me fait pas avancer. Si tu arrives à faire pénétrer cette histoire dans ma vie, ou que je puisse pénétrer dedans, alors j'ai gagné. Je comprendrai pourquoi la Torah est venue me dire Abraham, lech lecha. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit, Tzetzaim, les enfants et les descendants d'Abraham Avinu, lech lecha. Toi aussi, il va falloir que tu fasses. Le rabbi écrit dans son livre, il y en a beaucoup qui pensent que venir en Israël, c'est une fin en soi. Il disait Sakana. Beaucoup, quand ils sont arrivés en Israël, ils croyaient que c'était on arrivait au but. C'est faux, c'est que le début. On est qu'au commencement. Il n'y a pas d'État Mikdash. Le peuple d'Israël n'est pas encore là. On n'a pas encore on appelle ça la suffisance. La force pour dire qu'on fait ce qu'on veut sur cette terre. On a besoin des Américains, on a besoin de l'autre, on a besoin de l'autre, on a besoin de l'autre. Info. Mais qui on a nous? On a Hachem. On a Hachem. Et pourquoi on a autant de faiblesse? Vous savez pourquoi? Rabbi Nathan Breslev écrit dans Chelekret, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, dans Chelekret, Rabbi Nathan Breslev, dans Choshen Mishpat Chelekret, Simon Samer, il écrit que quand on prie, on n'est pas marmine dans ce qu'on dit. On le dit, mais on n'est pas marmine. Quand tu parles avec le médecin, tu crois, tu as l'impression que tu parles avec Dieu. Quand tu parles avec Dieu, peut-être ça marche. Si j'étais botéard que ça marche, un isafek. Je finis avec ça, Bezrat Hashem. Donc on a dit, d'après cet enseignement-là, on voit que le peuple d'Israël il a une mission qui s'appelle universelle, travail a priori, l'opachut. On a dit, de venir convertir les nations, c'est pas notre but. De venir éclairer les nations, c'est notre travail. De venir éclairer. Quand j'étais en France il y a quelques années en arrière, à l'époque, alors le discours que j'avais aujourd'hui, je l'avais dans un endroit, et il y avait des goïms. Un des goïs de là-bas, qui doit sûrement nous écouter encore aujourd'hui, il a beaucoup apprécié mes paroles. Il y a un sens à cette vie, il y a un but à cette vie. Et tout doucement, il a apprécié mes paroles, il a commencé à aller à des cours pour les Bnei Noach. Jusqu'à un jour, sa fille, elle lui a dit, papa, pourquoi on s'arrête là? Viens, on continue. Elle s'est convertie, elle est devenue juive. C'était pas mon but. C'était juste de venir parler d'Hachem et de faire grandir le nom du divin. Sa fille s'est convertie. Regardez comme les choses sont magnifiques. Elle rencontre un juif, il ne sait pas qu'il est juif. Sa mère, elle est juive, le père, il est goy. Donc il a grandi dans une maison où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a rien. Mais il a un nom juif. Et quand elle a rencontré, qu'elle a fait sa conversion, le papa, il me dit, quel travail elle a à faire pour venir dire à un juif. C'est elle qui vient se convertir, qui est en train d'expliquer à quelqu'un qui est né juif, pas sa maman bien entendu, elle lui explique comment faire Shabbat, comment on fait les mitzvot. Au Hachem aujourd'hui il a avancé grâce à Dieu, c'est un barchémo. Regardez comment le travail a été fait. Comment est-ce qu'il a fait? Tu as fait quoi comme travail? Tu as éclairé le monde.
tu éclaires le monde, tu fais grandir l'onde du vin. Il faut arrêter cette compétition à qui est plus grand et qui est plus luxe et qui est... C'est une perte de temps. Tout le travail qu'on a fait aujourd'hui, c'est est-ce que BMH, je peux partir de ce monde-là et dire j'ai accompli ce pourquoi je suis venu. Est-ce que je pourrais partir après 120 ans, Bezrat Hashem, et dire qui a un petit. J'ai accompli ce pourquoi on m'a fait venir dans ce monde-là. Je finis avec ça, Bezrat Hashem. Il dit le Rav comme ça. Et si vous avez une question, je réponds Ken. Avec les deux. Mara le Pagini. Aolam lo nibra aburasmo et là les matara ou chanit. Sache que le maître du monde, il n'a pas créé le monde que pour toi. Et là, pour un matara ou chanit, pour un matara, un but spirituel. Israël, vea Torah, em amodé. On sait très bien qu'on dit Israël, Torah, les trois sont un. Et que le peuple d'Israël a été créé avant le monde. La nation, le peuple d'Israël a été créé avant le monde. Et donc tout le but de ce peuple d'Israël, c'est de venir redonner à ce peuple-là, dans ce monde dans lequel aujourd'hui, redonner sa place. Omer arabe, et je finis. Les Israéliens, je me suis les horaires, et ta'olam. On a un but, c'est d'éveiller le monde. Alors quand je posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a dit la dame? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le monde, il est en train de se réveiller par nos actions, par notre travail? Alors il y a un qui m'a dit tout à l'heure, il est venu chez moi, il m'a dit, mais attends, c'est pour ça qu'ils nous font la guerre. Pourquoi ils nous font la guerre aujourd'hui? Parce qu'ils voient que c'est leur fin, elle est belle en tout cas, elle est mignonne cette histoire-là. Comme ils voient que c'est leur fin et qu'ils n'auront plus la force, alors ils sont en train de s'exciter contre nous. Je dis, j'aurais dit ça si BMS, j'aurais pensé que moi j'avais fait le travail. Si moi je pensais en réalité que j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je viens de prendre conscience en réalité, je viens de prendre conscience qu'on attend après moi. Est-ce que vous avez une question? Moi, tout à l'heure, vous avez dit que... Okay. Je vous ai expliqué le cours en disant qu'on a un travail à faire. Okay. On doit avancer, on doit montrer qu'à nos enfants, on doit avancer, on doit travailler pour lui et on a des choses à faire. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit tellement de choses, on se dit, on doit faire ça. Mais on voit maintenant qu'il y a... Moi, c'est ce que je vois, malheureusement, c'est ce que j'entends. Il y a énormément de problèmes dans les familles. Et il y a beaucoup, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'arbitres. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, des mauvaises nouvelles. On voit beaucoup de mauvaises choses. Alors on se dit, est-ce qu'on fait vraiment assez pour Akadosh Baruch Hu? Est-ce qu'on avance pour Akadosh Baruch Hu? Ou est-ce qu'on est en train de régler les comptes les uns des autres? Moi je pense comme ça, je dis, si vous êtes d'accord, tant mieux. Et après, c'est le fait de pouvoir en parler qui va peut-être... mais j'ai pas l'impression, moi en tant que Rav, en tant que Talmid Chacham, j'ai pas l'impression quand je donne des cours, que les gens ils savent ou ils comprennent pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on attend de nous. J'ai l'impression qu'on est plus dans cette dimension de dire, Baruch Hashem, et surtout les compétitions avec les autres. Moi je fais Shabbat, et moi je mange kasher, lui il fait pas, et l'autre il est... Alors qu'en réalité, on est tous ici pour une seule raison. Rappelle-toi ce que j'ai dit tout à l'heure, nos soldats, ils ont un but commun, je ne sais pas si on a un but commun. Il y a trop, chez nous, trop de différences et trop d'eux. Alors qu'on est tous, en réalité, c'est un cadeau du ciel qui a autant de différences. Et que grâce à lui, j'ai une autre porte. Je vous ai dit chez moi, j'ai tous les livres. Même si je ne suis pas Chabad, même si je ne suis pas Breslet, même si je ne suis pas Bess, la Malo, c'est Torah. C'est Torah. Va prendre ceux qui sont de l'autre côté, est-ce qu'ils prennent les livres que chez nous? Non, ils prennent que leur livre. Pourquoi? Pourquoi? Tu as compris ce que je veux dire? Pourquoi? Pour devenir ce qu'il est, ce monsieur-là qui s'appelle le Rav, pour devenir, il a pris tous les livres. Tous les livres, c'est ce qu'on fait nous aussi. Tous les livres, toutes les tendances, toutes les lumières qu'il y a dans ce monde-là qui ont été apportées par les rabbinim, que ce soit du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Marspati, Zetora, ce sont des lumières et on a besoin de ces lumières pour comprendre le monde, pour comprendre ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait là. Quel est le but? Et on a l'impression qu'on est là aujourd'hui et c'est pas mal, hein, monsieur le rabbin. C'est mieux que rien. Par rapport à quoi? Par rapport à la mission? On en est loin. Par rapport à ton travail à toi? Qu'on la cavote. Qu'est-ce que je te dis? Je te donne une récompense. Je vais te faire les chèques si tu veux. Il a mis les filines. Viens, je te donne un chèque. Ça marche, c'est bon.
Qu'est-ce qu'on attend? Pour celui qui commence, pour celui qui Voilà, c'est démarre. ça que j'allais dire aussi, il y a des niveaux. Si on c'est commence ça. à braquer les gens qui démarrent, C'est ça. Et ils se sauvent. c'est pour ça que je dis, Zadek, c'est la discussion que je te connais maintenant depuis quelques années, je prends personne d'autre que les gens qui ont l'habitude de venir dans les shiurim. Aujourd'hui, on est dans un système où les gens, ils se sont endormis. Non, quand ils disent c'est mieux que rien, pour eux qui n'étaient rien, c'est mieux. Ken, Mais il faut les laisser tout quand tu doucement. viens, que tu diras à un petit soldat, c'est mieux que rien, il va te dire, non, c'est pas mieux que rien. Blessé, il veut sortir de l'hôpital, il veut retourner. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a une mission. Pourquoi à 18 ans, tu es capable de comprendre, et que nous, aujourd'hui, quand on a 40 ou 50 ans, on nous dit, oh, doucement, faut pas Oui, brusquer. mais- Oui, quand il est à 18 ans, 19 ans, 20 ans, blessé, et il peut faire même arriver à des... que Dieu nous protège, et ils sont prêts à retourner. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce pourquoi il est en train de faire la guerre. Nous aussi, on est dans une guerre, sauf qu'elle est spirituelle. Lui, il fait une guerre, et elle est dure, cette guerre. Mais nous aussi, on a une guerre à faire. Laquelle? C'est d'amener le monde par amour. Pas avec des armes, pas avec des couteaux, pas chasé khaïla, mais d'amener le monde, de lui dévoiler la grandeur du divin. Et si on parlait en permanence, et on dévoilait en permanence, et on arrêtait de parler d'eux, et d'eux, et d'eux, et d'eux, qu'on se concentrait, tout à l'heure je vous ai dit, Siman Resh Lamed Aleph, dans Shulchan Aruch, dans chaque chose il y a le divin, dans chaque action que je fais il y a le divin. Si on parlait en permanence du divin, on a besoin des rabbanim, on a besoin des dollars en âme, on a besoin des tzadikim, c'est pas shoot, tous ceux qui sont là. Sans eux, on n'aurait pas toutes les lumières. Mais eux, ils sont des shlichim. C'est ça. Ils sont des shlichim comme moi, je suis un chaliar. Notre rave, Rabbi Yeshua Pinto, notre rave, c'est mon rave, Rabbi Yeshua Pinto, il fait en sorte d'ouvrir des yeshivot, et de faire rentrer les gens dans les bâtiments qui viennent et qui viennent et qui viennent. Allez, avancez, allez, avancez. Une fois, il a pris conscience. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, et je finis avec ça. Je suis arrivé dans une maison de deuil. Dans une maison de deuil. Là, rien de Israël. Arrivé dans une maison de deuil. Et il y avait un monsieur qui me regarde et dit, t'as vu ce monsieur-là? Et bien, tous les matins, il vient à mon magasin et il met les filles. Je dis, ah, quoi la capote? C'est bien ou pas? Tous les matins, il va, il met les filles. Je dis, quoi la capote? Et moi, tu te rends compte la force? Ça fait 20 ans. Je dis, moi, je t'aurais cassé les dents. 20 ans, je viens dans ton magasin pour te mettre les filles. Tu viens pas me mettre un pied à la synagogue? 20 ans, tu pries tout seul, tu viens pas prier avec un minyan. Combien de temps tu peux accepter que le mec, il vient et tu lui mets le filin? Quand est-ce que tu lui as donné la conscience qu'on a besoin de prier avec un minyan? Quand est-ce que tu lui as donné l'importance du travail qu'il a à faire? Jusqu'à qu'il mette les filines, kol hakavod. Je peux lui dire non, kol hakavod. Mais à un moment donné, il va falloir que tu rentres dans le système et que tu comprennes qu'il y a plus que ça, s'acquitter de mettre les filines. Et si tu veux éclairer ta maison, c'est pas quand les enfants ils vont te voir qu'on te met le filin dans le magasin. Il va falloir que dans ta maison, que tu chantes la grandeur du divin, que tu loues le maître du monde, de la joie. Aujourd'hui, on a l'impression que s'il n'y a plus les Breslev, s'il n'y a plus les Chabad, il n'y a plus de Torah. C'est bon. C'est eux qui ont amené la joie. La Torah, elle n'est pas joyeuse. La Torah, elle n'est pas source de joie. Il manque quelque chose dans la Torah. Elle a été créée imparfaite, la Torah. Il a fallu qu'ils viennent de Chassidim pour nous rappeler qu'on a la joie. Mais ça ne va pas. La Torah en elle-même, c'est l'essence même de toute la beauté qu'il peut avoir dans la monde, de la joie qu'il peut avoir. La simcha, elle est de la Torah. Maintenant, il y en a qui ont besoin d'aller d'un côté ou de l'autre, tant mieux. Nous, on est Tunisiens, c'est beau dans la Torah qu'on a. Il y a une joie extraordinaire. Et tous mes rabbanim à moi que je connais jusqu'à aujourd'hui, on est resté fidèles à nos traditions, fidèles à nos Baruch Hashem, on continue avec. Par contre, notre travail, c'est quoi? Faire en sorte. Nous, madame, viens là, il faut avancer. Viens là. Oh oui, mais vous comprenez? Comprendre quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Que je dis c'est bien, mais je ne suis pas en train de distribuer quelque chose, ou je ne suis pas en train de punir. Je ne suis pas venu pour donner des cadeaux à qui que ce soit. C'est pas moi le bon Dieu, c'est lui le bon Dieu. C'est lui Hachem. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est vous dire, voilà, j'ai travaillé, j'ai pas tout lu parce que le temps y est passé, c'est le travail que j'ai fait quelques jours à travailler, à chercher les mécorotes et qu'est-ce qu'on attend? Le monsieur m'a dit, tu te rappelles que, je vous ai déjà dit qu'à 24 ans j'ai fait tchouva. Okay. À 24 ans, j'en ai 63, il y a quelques semaines, c'était par chez nous. Mais nous à l'époque, madame, nous les Tunisiens, on avait l'habitude, on allait à la plage, les femmes et les hommes, la gamelle, le couscous, le machin, le truc, c'était comme ça qu'on a grandi. Quand j'ai fait tchouva, j'ai dit c'est fini. Et l'autre il me dit, mais nous on continue la même chose, c'est par Hachem, on continue, on est toute la famille, jusqu'à quand? Et ça n'empêche pas qu'il prie 3 fois par jour,
Mais il continue avec la gamelle sur la plage, avec les femmes, et à de bataille. C'est mieux que rien. Tant que tu n'as pas un but, tant que tu n'as pas un kivoun, tant que tu n'as pas une direction, tant que tu n'as pas une raison d'être, alors tu continues, tu as l'impression qu'on est là pour... je suis protégé, je fais Torah Mitzvot, à quel jour il nous aime, c'est sûr qu'à quel jour il nous aime beaucoup plus que nous, on l'aime. Hachem, il nous aime beaucoup plus que nous, on l'aime. Parce que si on l'aimait vraiment, alors on ferait un Messirut Nefesh pour lui. Si on aimait vraiment Hachem, alors on ferait, comment on dit Messirut Nefesh? Abnégation de soi-même. Abnégation de soi-même. Je me rappelle à l'époque quand je travaillais, il y a quelques années quand même, j'avais mal au dos, arrête de travail. Aujourd'hui, malade, pas malade, c'est vrai que je te marche chez moi. L'on dit, on étudie et on enseigne. On étudie et on enseigne. À l'époque, il n'y avait pas un... C'est pas ce que vous comprenez. Et là, on a un travail à faire. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que je vous ai perturbé? Est-ce que je vous ai apporté quelque chose? Je ne critique personne. Celui qui fait tchouva, kol hakavod. Celui qui fait tchouva, qui vient d'arriver, kol hakavod. J'ai des élèves à moi qui vont chaque année voir un Ouman. Il me dira, là-bas, il y a de tout là-bas. Il y a des gens qui viennent pour se promener, il y a des gens qui viennent pour se promener, il y a des gens qui aiment danser, il y a des gens que deux. Il y a de tout. Le peuple Israël, c'est un tout. Notre travail à nous, c'est de faire en sorte que ces gens-là, ils deviennent aussi importants que nous, on veut. On peut les amener, à les faire grandir. Parce que chacun, il a un potentiel. Chacun, il est utile. Chacun, il est grand. Et donc, si je fais ce travail-là, je peux faire grandir. Tu ne peux pas rester des années à prier, ne pas comprendre ce que tu dis et tu me dis c'est pas mal. Tu n'es pas intéressé à savoir ce que tu fais? Tu n'es pas intéressé à comprendre ce qu'on attend de toi? Maintenant, Mercedes. Vous nous avez apporté encore plus de lumière. Mm. Un vrai... vous avez remis les idées en place. Odou Lachem Kitov. Odou Lachem Kitov. Travail qu'on doit faire. Odou Lachem Kitov. C'était clair, mesdames? On n'a jamais fini. Comment? Non, il dit on n'a pas fini. Je dis on n'a jamais fini. Fini On quoi? commençait déjà. Fini quoi? Non, il dit on a du travail, on n'a pas fini. Mais c'est quoi on a du travail comme quoi? Si tu me dis on a du travail par rapport à quoi, je te dis oui ou non. On a du travail quoi? C'est commencer à apprendre pourquoi on est là, c'est de commencer à faire les mitzvot. Tant que je ne fais pas Torah mitzvot, tant que je ne suis pas l'ech lecha, c'est quoi l'ech lecha? C'est maintenant que tu es un keli, je peux utiliser, comme je vous ai montré pas souk, maintenant je peux t'utiliser pour mon programme. Tant que tu ne viens pas être soumis à ma volonté, alors je ne peux pas te faire entrer dans le programme. Tu me rends service quand tu fais les mitzvot. Tu mets les filles, tu dis oh, tu dis oui, mais 10h30, ça dit oh. Ouais, je les ai mis ou pas? C'est un marché bon. Zrizin, maltimim, les mitzvot. On se lève le matin, on ouvre les yeux, Mogani, il est en cours. On veut servir Hachem, on veut faire grandir son nom, on veut faire. Il y a quelque chose qui se passe. Le bonheur de pouvoir servir Hachem, le strout, la joie. Pas je me suis acquitté ou c'est pas mal ou c'est mieux que rien, c'est qu'on ne comprend pas. Donc une fois que j'ai fait les mitzvot, que c'est un moyen, les mitzvot c'est qu'un moyen, après je peux participer à ce qu'on appelle au programme. Parce que j'aurais fait ce qu'on appelle le travail des midot, j'aurais fait le travail après de mitzvot. Et ensuite après je peux commencer à faire le travail qui est les Kadesh et Kshemo Barolam. On était avec ma femme dans la voiture il y a 2 jours, 3 jours. On arrive sur la route et on voit un petit papy, une petite mamie qui court après un bus. Et moi je regarde de loin, je dis mesquine, arabe, et comment il va l'attraper le bus? Et la femme elle tire comme ça, je crois qu'elle va le faire tomber à terre. Et elle le tire. Et le papy il était comme ça. Il dit arabe, j'ai eu de la peine. Et le bus il est parti. Alors je dis à ma femme, chérie, elle me dit où tu vas? Je vais les prendre. C'est pas du tout ma direction, ok? Je me suis arrêté et des gens de chez nous, je sais pas chez vous, Israël, au moins 90 ans. Je leur dis, je peux vous emmener quelque part? Elle me regarde et me dit, Ya Rabbi! C'est pas moi le bon Dieu, je là-bas, c'est bon. Il m'a envoyé, comment? Il fallait voir dans. Je lui ai dit, j'ai vu que vous avez raté le bus. Et j'ai dit, mesquini, ça aurait été mes parents. Ça aurait été mes parents, tu les laisses comme ça de vieux la nuit, en plein, il est 10h du soir, ils ont raté le bus, c'est tous les heures, je ne sais pas combien. La carte haute, je les ai amenés. 1 heure, elle m'a fait des bras routes, je voulais partir de chez moi. 1 heure, elle me fait des bras routes, et des bras routes, et des bras routes, et des bras routes. 1 heure. Elle m'a béni. Commence à comprendre que tu as un travail dans ce monde-là. Et tu ne feras pas avec intérêt. J'ai fait pour avoir. J'ai fait pour que tu. Et j'ai fait parce que tu. Stop. C'est pas une mitzvah. Le monsieur, il est venu demander à Adam. Je passe sérieusement. Il m'a dit, Adam, vous allez où?
Elle lui dit, je vais au marché. Il a dit, je vous dépose. Il a pris avec son caddie, il l'a mis dans le coffre, il l'a emmené, et il lui a dit, moi je vais tourner à gauche, je peux vous laisser là. La femme, elle a dit oui. Elle a dit, qu'est-ce qu'il m'a fait celui-là? Jusqu'à là-bas, j'avais le bus, il me descendait en bas du magasin, maintenant il faut que je marche 150 mètres avec le Ça dit que c'est pas une mitzvah que tu as fait. Tu as fait du tsar à la dame. On veut avoir bonne conscience quand on fait quelque chose, ma pitom. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas de bracha quand on donne la staka. Tiens, ne donne pas ça, dit, je t'abats, c'est bon. Ça se voit que tu n'as pas envie. Dieu, il t'a envoyé quelqu'un pour faire tzedek, pour faire justice. Il t'a envoyé le pauvre pour te demander l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tiens, tu me casses les pieds encore un autre. C'est tzedek ou mishpat, Hachem, il l'a envoyé. Il n'est pas venu par hasard, celui-là. Je ne suis pas en train de dire peut-être qu'il aurait pu, il n'aurait pas pu. C'est pas grave. C'est pas tout est merveilleusement fait comme il faut dans le monde. Ah ben, pénètre le programme du divin. Est-ce que c'était clair, mesdames? Ouais. Bien. Chez Mitenbechal Kochot, qui nous avait un travail maintenant, une mission extraordinaire. Éclairer le monde, les enfants, le mari. Chérie, va à la synagogue, va étudier. Va au chiour, Shabbat, c'est bon. Shabbat après-midi, la sieste. Bon, une demi-heure, pas 3 heures. Va étudier, il y a des rabbanim, ils donnent des shiurim, va tous les soirs, un shiur de Gemara, un shiur de Shulchan Aruch, un shiur de Baruch Hashem, lo chaser. Il faut commencer à comprendre, si je comprends que j'ai cette mission sur mes épaules, BMS, je deviens un soldat. BMS, je deviens un soldat. J'espère que vous avez compris c'est quoi le message de ce soir. Shem item nachem kochot, Bezrat Hashem, que Dieu vous donne des forces, et que Bezrat Hashem, le prochain shiur, je vous donnerai encore plus d'éclairage. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Il faudra voir cette terre. Émet. Non, même dans les autres, quand tu fais une autres, c'est mieux que rien, c'est pas mal. C'est pas Mais c'est pas les je méchants. ne fais pas. Ah ouais, Non, c'est lui. Venez, Srira. Sarah, venez. Elle est ailleurs, je sais pas, elle avait un plan. Elle avait un plan. Non, mais un plan de Torah, hein. On Ouais. fait partout. T'as entendu qu'est-ce qu'il y a? Précise. Il est là. Quoi? Elle est partie à l'Eoula de Baba Salé une semaine après, monsieur. Où ça y est, là-bas? Là, avec le Rav Grabi. Maintenant, ça va, c'est bon. Voilà. Après, comme Israël. Il n'y a rien à cacher, hein. Bon, prochain. T'as gagné ce programme. Ok?